Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h13, Lévy sans interdit, Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, d'après l'Arcom, qui est le gendarme de l'audiovisuel, c'est ça, le régulateur. Le régulateur, l'ex-CSA, la parité homme-femme progresse dans l'audiovisuel. Ah bah oui, parce qu'à l'Arcom, pas qu'à l'Arcom d'ailleurs, on a une passion, on compte les femmes, et pas que, parce que la diversité en général, c'est aussi leur obsession. Bon, pour une fois, je vous rassure, on ne se fait pas, je dis on, nous les médias, on ne se fait pas trop engueuler, parce que dans ce rapport annuel sur la représentation des femmes, donc à la télé, à la radio, eh bien on découvre que les présentatrices sont désormais aussi nombreuses que les hommes. Et oui, à la radio, c'est même 56%. Ah oui. Il va falloir, il faudra recruter des hommes, cher Patrick. Ouais. Bon, mais nous, on a à peu près l'équité. Mais sur ce radio, à peu près. C'est plus ou moins, ça dépend des années, quoi. Oui, bon. Non, mais c'est vrai. Non, mais je m'en fiche, en fait. Ouais. Bon, d'accord. Si on compte, mais si on compte, donc je reprends le rapport de l'Arcom, si on compte tous ceux qui passent dans le poste, eh bien, ça progresse. Il y a 44% de femmes, soit un point de plus que l'an dernier. Les expertes sont à 45%. Bon, pour les invités, notamment les invités politiques, à l'Arcom n'est pas satisfaite. Ça n'est pas assez. Bon, écoutez, ces critères, ça révèle un peu l'absurdité, parce qu'on choisit pas les invités, les experts en fonction de leur sexe, on les choisit en fonction de l'actualité. Et il y a un autre point faible, c'est que certes, il y a presque autant de femmes que d'hommes sur nos ondes et dans nos postes, sur nos écrans, mais contrairement aux vieux clichés, eh bien, les femmes parlent moins puisqu'elles n'occupent que 36% du temps de parole. Avec vous, Françoise, vous faites remonter la moyenne. Avec toutes les deux. Oui, vous allez dire à nous. Et donc, mais attention, on les voit moins. 38% du temps d'exposition visuelle. Oui, non, c'est pas une blague. Donc, il y a des gens qui sont payés, ou peut-être des IA, peut-être, pour chronométrer le temps d'antenne occupé par des voix et par des visages de femmes. Et on dit qu'il n'y a pas de saut métier. Bon, pour une fois, il faut reconnaître qu'il y a du progrès, quoi, non ? Écoutez, là je suis sérieuse, mais franchement moi peu me chaud, si vous voulez, qu'il y ait autant de femmes que d'hommes. Le nombre de femmes et d'hommes est complètement égal. La seule chose qui compte, c'est que des femmes ne soient pas empêchées d'accéder à des postes parce qu'elles sont des femmes, mais en même temps, elles choisissent parce qu'il faut remplir les quotas. C'est terrible et c'est humiliant. Et puis de plus, si vous laissez, il n'y a pas assez de femmes, il y a trop d'hommes. Ça c'est clair, donc ça suppose que des hommes soient écartés parce qu'ils sont des hommes. Et d'ailleurs dans l'interview qu'elle nous a donnée à causeur, Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, qui est très très mobilisée sur le sujet, elle est très volontariste, et bien elle reconnaît qu'il y a là une injustice, mais bon, c'est le prix à payer, c'est les œufs qu'on casse pour faire l'omelette. Et en réalité, il n'y a pas besoin de ces comptages d'apothicaires, puisque l'égalité est devenue la norme. Ça ne veut pas dire, je vous arrête tout de suite, qu'elle est réalisée, mais c'est la norme. Eh bien, l'équilibre se fait naturellement. Alors bon, admettons que les chaînes recrutent de façon volontariste des femmes pour présenter, pour animer, qu'il y en ait autant que des hommes. Bon, très bien. C'est les visages symboles, les visages et les voix symboles. Mais compter les experts, les invités, les chroniqueurs, c'est vraiment ridicule. Le boulot des médias, ça n'est pas de changer la société, c'est de l'éclairer, en tous les cas pour l'information. Et alors, en plus, il y a quelque chose de particulièrement ridicule, c'est l'exigence de parité dans les temps de parole. Vous imaginez? Regardez comme vous avez du mal avec deux personnes. Non mais est-ce que vous imaginez, c'est un objectif orwellien en fait, et c'est vrai pour la fiction aussi, parce que ça veut dire qu'il faut soumettre le réel et l'existence humaine, la conversation, qui par définition est imprévue, à un cadre établi. Et puis pour finir, pardon, mais enfin, demandons-nous ce qu'a produit la féminisation du PAF. Est-ce que c'est plus de rigueur, plus d'honnêteté, plus de pertinence, ou même plus de bienveillance et de douceur? Eh bien non, je ne crois pas. C'est la preuve que les femmes sont des hommes comme les autres. Un peu d'ironie et de provocation aussi. Françoise de Gaulle. Je trouve que ça progresse. Après, la vraie question qu'il faut se poser, où sont les femmes dans les postes clés de l'information? Ça, c'est un vrai sujet. Combien de femmes sont directrices de l'information, par exemple? Combien de femmes sont rédactrices en chef des rédactrices en chef, il y en a beaucoup dans la presse écrite. En tout cas, dans le monde audiovisuel, il y en a pas tant que ça. Attendez, il y a une grande maison, je ne sais pas, où il y a tout l'audiovisuel public, quand même. Après,
Voilà, c'est le vrai pareil, questionnement. Attendez, Non, non, mais puisque vous dites ça, Non, François c'est une Degois, question que je jusqu'au pose. bout, par exemple, dans l'audiovisuel public, les deux, ce sont deux femmes qui sont à la tête. Qui dirige de France l'audiovisuel. Inter, Radio France, bien sûr. Non, mais Radio France, Bien Sybille sûr. Veil. Et Delphine Ernotte. Et Delphine Bien Ernotte sûr, bien sûr, à bien France sûr. Télévisions. Donc, d'accord, ouais. c'est un vrai sujet. Non, mais, c'est un vrai sujet sur les postes intermédiaires, sur les directeurs de rédaction, sur les directeurs, sur les chefs de service. Je peux vous faire la liste de l'audiovisuel public. C'est encore majoritairement masculin, Patrick. Donc, je vous fais la liste aussi en politique. Il y a cette fourberie qui consiste à dire on a autant de femmes. Non, mais je connais. J'aime le mot fourberie, c'est J'ai pour ça tellement que je été souris. dans ces situations-là. On a autant de femmes qui sont candidates aux législatives que les hommes. Moi, je sais très bien comment se font les partages. C'est-à-dire que toutes les circonscriptions gagnantes, il y en a 80% qui vont aux hommes, et souvent, alors sur l'affichage, on a effectivement autant d'hommes que femmes, mais souvent les circonscriptions pourries sont attribuées aux femmes, et les hommes prennent toujours la part du lion. Vous m'attristez, cher François. Mais c'est vrai, c'est non, la mais vous vérité. m'attristez sur une chose, c'est que je vois que mon plaidoyer universaliste ne vous a pas convaincu. Si, ça m'a un instant, convaincu et que et ça vous m'avait fait continuez. sourire. Mais non, c'est pas seulement de faire sourire, là, je suis sérieuse. Vous voyez bien, si vous voulez, que les choses évoluent à mesure que vous avez des générations aujourd'hui. Les générations actives aujourd'hui ont été toutes élevées, si vous voulez, on est nous en fin de parcours, on a été élevés dans l'idée de l'égalité. Déjà, c'était dans un monde où l'égalité était la norme. Donc, à mesure que ces générations arrivent, vous voyez bien que l'équilibre se fait. suis d'accord, bien sûr. Compter le temps d'exposition des visages de femmes. Non, mais ça c'est débile, mais vous avez raison, vous avez Si fait vous voulez, sourire vous avec pouvez pas votre... mettre- Non, mais en plus, vous savez, Delphine Ernotte avait dit, d'ailleurs, je l'interroge là-dessus dans Causeur, ça. Elle avait dit à ce Ah, sujet. vous avez une interview. Oui, elle est c'est très bonne, Delphine d'ailleurs, Ernotte, excellente dans- Merci dans le beaucoup. Causeur. Et je l'interroge sur cette déclaration. Elle avait dit, elle le Au disait à passage, propos je des dis, femmes. bon, bah, ça arrive. Merci. Ouais. Elle le disait à propos des femmes, de la Ouais. parité. Elle disait, oui, effectivement, on ne montre pas, on montre la France telle qu'on voudrait qu'elle soit. C'est-à-dire, elle dit, on met des femmes en avant. Et ça lui a été beaucoup reproché, d'autant plus que le propos pris généralement était une sorte de déclaration woke. Mais moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Si vous voulez, je pense pas que le rôle des médias, si vous voulez, c'est de changer le réel et de nous présenter un réel amélioré. Ni même, alors évidemment qu'il contribue à changer les mentalités, mais si vous voulez, le côté édifiant, on va vous dire les gars comment il faut penser, ce qu'il faut faire. Vous voyez bien que ça se fait. Non, mais moi, vraiment, je plus sois à votre billet. D'abord parce qu'il m'a fait rire et que vous avez absolument raison. On est dans la débilité absolue. Alors, imaginez quand il va s'agir, si jamais un jour cette funeste décision se met en place, de compter le nombre de femmes expertes et avec en plus leurs opinions politiques et les décanter des temps de parole des partis. Non, mais là, Et on moi, a un délire. j'exige qu'on Alors, compte je les sais pas blondes comment on et va les nous brunes. compter, nous, alors. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de blondes. Et j'exige Mais qu'on moi, je compte suis une les fausse blondes et blonde, les hein. brunes. Cela dit, vous savez Il y a que fausse blonde et vraie blonde. Non, mais on y arrivera, que ce soit des femmes ou des hommes, Ouais. on va y arriver de toute manière avec une intelligence artificielle qui va tout vous décrypter. Et ça a commencé. Ça a commencé Oui, déjà. je pense que les Non, non, comptages, mais les bien sûr. comptages, vous. Non, non, mais Si vous voulez, c'est vrai, j'ai rigolé en c'est disant assez- qu'on payait quelqu'un, Non, mais à non, mon non, avis, non, c'est mais une IA. non, On mais a bien entraîné sûr, une IA pour le l'intelligence faire. artificielle. Bon, ce que l'on peut dire en conclusion, Ça parce progresse, que je suis d'accord avec vous, Elisabeth, ça bien évolue sûr. et Oui, ça oui. représente quand même un peu plus la société, oui. parce qu'il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, il faut le reconnaître, il y avait quand même beaucoup plus. On mettait des hommes à des postes clés et à la présentation des journaux dans l'audiovisuel, et certains écartaient quand même les femmes. Ah, il n'y Donc, avait c'est pas vrai, des alors jolies que- filles à la météo, Non, Patrick mais vous vous souvenez, vous vous souvenez, non, mais vous plaisantez, bien sûr. mais oui, c'est je plaisante. C'est vrai, et ça c'est bien, effectivement. Est-ce que vous vous Je pense souvenez c'est de- un- c'est mais- un progrès. Moi, d'accord, j'y mais- suis très favorable, bien sûr. mais je vais vous dire- l'ai encouragé, bien sûr, même si parfois ça a été à mon détriment. Mais c'est pas grave. Mais je vais vous dire il faut y pourquoi aller. vous y êtes favorable, si Ouais. vous me permettez. Parce Ouais. que la liberté des femmes a été une victoire pour tout le monde. Bah Ça a ouais. été, évidemment, les hommes ont gagné, et c'est mieux pour les hommes d'avoir Je suis des d'accord, partenaires que bien des sûr. subordonnés. Mais est-ce que vous vous Et- souvenez et donc- du caractère révolutionnaire que ça a eu quand Christine Ockrent a été nommée non seulement première présentatrice du 20h, mais ça il y a 30 ans, ou 25 ans, mais en plus de Non, ça, elle mais avait... beaucoup plus que 25 ans, là, malheureusement. je me souviens plus. Et en plus, elle avait été nommée rédactrice en chef de son propre journal, Ah et oui, c'est c'était vrai. déjà considéré vraiment comme un exploit. Mais Tiens, il y a c'est- 30 ans. C'est dommage 40. que Oui, c'est 40, dommage je qu'Arlette dirais. Chabot n'est pas là avec nous, parce qu'évidemment, elle, Arlette, qui a démarré dans les années 70, pourrait nous Elle en sait ce parler. que ça de veut cette- dire, ouais, de la cette lutte. période, Non, mais il ne faut quoi. pas non plus Allez. exagérer. Ah bah voilà. Ouais, faut pas exagérer la noirceur du passé, si vous voulez, des années. J'exagère pas. Regardez, on a un grand féministe là. Françoise Degois, vous, le temps de parole, il n'est pas limité. Ah non, on n'a pas de On problème, vous retrouve nous. dans un instant sur Sud Radio.